le jardin intérieur. Dans un petit temple caché au cœur des montagnes vivait un jeune moine nommé Ren. Il était connu pour sa grande disposition à aider les autres, il prenait soin des anciens, balayait les sentiers et offrait des paroles d'encouragement à quiconque en avait besoin. Cependant, chaque nuit, lorsque le silence l'enveloppait, il ressentait une fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Son esprit s'agita comme l'eau d'une rivière en pleine tempête, et son cœur restait vide, malgré toutes ses bonnes actions. Un après-midi, alors qu'il balayait la cour du temple, le vieux maître s'approcha et observa son visage fatigué. « Ren, dit-il d'une voix sereine, le jardin que tu négliges le plus est celui qui vit à l'intérieur de toi. » Le jeune moine le regarda, confus. « Maître, n'ai-je pas consacré mes jours au bien des autres ?» Le vieil homme sourit avec douceur. « Oui, mais si le jardinier n'arrose pas ses propres racines, comment pourra-t-il offrir des fruits aux autres ?» Cette nuit-là, Ren s'assit devant l'étang du temple. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à ce qu'il devait faire pour les autres. Il se contenta de respirer, et se permit d'être avec lui-même. Il sentit alors la paix qu'il cherchait toujours à l'extérieur germer en lui, douce comme une fleur qui s'éveille à l'aube. Dans les jours qui suivirent, Ren suivit les paroles du maître et décida de se retirer un temps dans la montagne, au-delà du temple, là où le murmure du vent était la seule voix pour l'accompagner. Au début, le silence lui sembla inconfortable. Son esprit, habitué à s'occuper des besoins des autres, lui lançait sans cesse des pensées, « Je devrais aider au temple, peut-être qu'ils ont besoin de moi, je suis égoïste. » Chaque pensée était comme une pierre jetée dans l'étang tranquille de son intérieur. Mais au fil des jours, il commença à remarquer quelque chose de différent. N'ayant personne à satisfaire, sans tâche ni responsabilité, il se mit à regarder à l'intérieur de lui-même. Il découvrit la fatigue qu'il avait ignorée, les émotions qu'il avait réprimées pour toujours paraître fort, la tristesse cachée derrière son sourire. Il comprit qu'il donnait sans mesure, sans prendre le temps de s'abreuver lui-même. Comme une rivière qui nourrit de nombreux champs, mais oublie de retourner aux montagnes où elle prend naissance. Un matin, alors qu'il méditait près d'un prunier en fleurs, le maître apparut silencieusement à ses côtés. « Je vois que tu as commencé à écouter le son du vide, dit le vieil homme. » Ren ouvrit les yeux, surpris. « Maître, je me sens étrange. C'est comme si tout ce que je croyais contrôler disparaissait. »« C'est bon, répondit le maître avec un sourire serein. Quand le bruit s'éteint, le cœur commence à parler. » Ren referma les yeux, cette fois sans peur. Sa respiration devint plus profonde, et pour la première fois, il sentit que chaque inspiration était un retour à lui-même. Il comprit que se tourner vers soi n'était pas de l'égoïsme, mais une forme de respect envers la vie qui habitait en lui. Lorsque le soleil descendit derrière les montagnes, le jeune moine contempla les fleurs du prunier tomber doucement sur le sol et comprit la leçon, pour s'épanouir vers le monde, il fallait d'abord fleurir en soi. Les jours passèrent, et le silence devint son ami le plus fidèle. Ren commença à se réveiller chaque matin avant l'aube, lorsque l'air était encore couvert de brume et que le chant des oiseaux naissait à peine. Il marchait pieds nus sur la terre humide, sentant la texture du sol, le pouls de la vie sous ses pieds. Il ne courait plus, ne se pressait plus pour accomplir aucune tâche. Il respirait simplement. Il observait simplement. Il existait simplement. Alors qu'il méditait face à la rivière, il comprit que le monde ne cessait pas de tourner lorsque l'on s'arrêtait. Tout suivait son cours naturel. Alors pourquoi avait-il eu si peur de s'arrêter? À cet instant, il saisit que sa hâte d'aider, son besoin d'agir, venait d'un vide qu'il n'avait pas voulu regarder. Un désir silencieux de se sentir utile, précieux, nécessaire. Le maître venait parfois lui rendre visite, marchant lentement sur le sentier de pierre. Ils ne parlaient guère. Parfois, ils s'asseyaient ensemble, regardant passer les nuages. D'autres fois, ils partageaient simplement le silence. Un jour, le maître rompit ce silence. « Ren, dis-moi, qu'as-tu trouvé durant ces jours de solitude ?» Le jeune moine le regarda avec sérénité et répondit. « J'ai trouvé quelqu'un que je n'avais jamais écouté, moi-même. Avant, mon aide était une façon d'échapper.
Aujourd'hui, je comprends que lorsque mon cœur est calme, mes actes deviennent vrais. Le vieil homme acquiesça. C'est exact. Beaucoup cherchent à guérir le monde sans avoir guéri leur propre esprit. Mais le monde ne reflète que ce que nous sommes. S'il y a une tempête en toi, tu verras la tempête dehors. S'il y a la paix en ton intérieur, tu porteras la paix partout où tu iras. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Ren s'inclina devant le vent et murmura. Merci de me rappeler que je fais aussi partie de ce que j'essaie de protéger. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une profonde gratitude, non pour ce qu'il faisait, mais simplement pour être. Le bruit de la rivière, le murmure de la forêt et sa propre respiration se fondirent en un seul rythme. Il avait compris la leçon. Prendre soin de soi est aussi une façon de servir le monde. Lorsque la lune eut achevé son cycle et que les fleurs du prunier commencèrent à tomber, Ren sentit qu'il était temps de retourner au temple. Le chemin du retour semblait différent, bien que les mêmes arbres l'escortassent et que le même vent soufflât entre les montagnes. Mais quelque chose avait changé, son regard. Chaque pas qu'il faisait était conscient. Il ne marchait plus pour arriver, mais pour sentir la terre sous ses pieds. Il ne regardait plus les montagnes comme un paysage lointain, mais comme le reflet de sa propre quiétude intérieure. À son arrivée au temple, les autres moines vinrent à sa rencontre. Ils remarquèrent qu'il était différent. Son visage, autrefois fatigué, rayonnait de sérénité. Ses yeux portaient la paix d'un lac au petit matin. « Reine, tu sembles changer » dit l'un d'eux. Il sourit et répondit doucement. « Je ne suis pas changé, je me suis retrouvé. » Les jours suivants, il reprit ses tâches. Mais cette fois, il les accomplissait sans l'urgence d'avant, sans le besoin de démontrer bonté ou sacrifice. Quand il balayait le sol, il le faisait avec pleine attention, comme si chaque feuille avait quelque chose à lui apprendre. Quand il parlait aux villageois, il écoutait vraiment, sans penser à ce qu'il devait dire ou faire. Quand il méditait, il ne cherchait plus de réponse, il respirait simplement. Le maître l'observait en silence, satisfait. Un midi, alors qu'il partageait du thé dans le jardin, il lui dit « Reine, maintenant tes actes ont un parfum. » Le jeune fronça les sourcils, intrigué. « Un parfum, maître ? » ?»« Oui. Avant, tu faisais le bien par obligation, et bien que tes gestes fussent nobles, il manquait de parfum. Aujourd'hui, venant de ta paix intérieure, chaque chose que tu fais dégage une fragrance, comme une fleur qui s'épanouit sans effort. » Ren sourit, comprenant que le maître parlait de cette énergie invisible que l'on perçoit quand quelque chose naît du cœur. Il ne s'agissait plus de faire davantage, mais d'être plus présent à chaque instant. Cette nuit-là, avant de dormir, il s'assit devant l'autel et alluma une lampe à huile. Il observa la flamme danser doucement. Voilà la vie, pensa-t-il, une flamme qui a besoin d'air pour brûler, mais aussi de calme pour ne pas s'éteindre. Il ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. Que je n'oublie jamais d'arroser mon jardin intérieur, afin que ma paix soit une graine dans le cœur des autres. Tout le temple sembla respirer avec lui. Et, à cet instant, Ren comprit que se tourner vers soi n'était pas un acte d'égoïsme, mais une harmonie avec tout ce qui existe. Le temps passa, et la vie au temple reprit son rythme habituel. Les villageois continuaient à venir chercher conseil, les moines poursuivaient leurs tâches quotidiennes, et le maître, comme toujours, enseignait davantage par son silence que par ses paroles. Un jour, une femme du village arriva en pleurs. Son petit garçon était malade, et aucun guérisseur n'avait pu l'aider. En la voyant, Ren ressentit l'élan immédiat de courir vers l'enfant, de faire quelque chose, d'aider. Mais il se souvint des paroles du maître, le jardinier arrose d'abord ses propres racines. Alors il inspira profondément et se permit de ressentir sa compassion sans se laisser emporter par le désespoir. Amen, le dit-il d'une voix douce. La femme posa l'enfant sur une couverture. Le petit respirait difficilement. Ren posa sa main sur son front, ferma les yeux et demeura en silence. Il ne demanda rien, ne supplia pas. Il se connecta simplement à sa propre sérénité. Minute après minute,
sa respiration devint une avec celle de l'enfant. L'air se remplit d'une quiétude qui semblait les envelopper tous deux. Lorsque l'enfant s'endormit enfin paisiblement, la mère le regarda, émerveillée. « Que as-tu fait, moine ?» Ren sourit. « Rien. J'ai seulement calmé mon cœur. » Parfois, lorsqu'une âme tranquille s'approche, le corps qui souffre se souvient de comment se reposer. La femme s'en alla reconnaissante, et Ren resta à contempler l'horizon. Il comprit alors que le véritable pouvoir ne naît ni de la force ni du savoir, mais de la paix intérieure. Aider ne signifiait pas toujours agir, parfois il suffisait d'être présent. Cette nuit-là, tandis que le vent jouait parmi les cerisiers, le maître s'approcha de lui. « Tu as appris à servir depuis le silence, lui dit-il. Ren hocha la tête. « Avant, je croyais devoir me vider entièrement pour remplir les autres. Maintenant je sais que, si je reste plein, je peux offrir sans m'épuiser. » Exactement, répondit le maître. Quand tu te concentres sur toi-même, tu nourris la racine. Et quand la racine est forte, l'arbre donne ombre, fruit et refuge, sans effort. Ren leva les yeux vers le ciel étoilé. Les paroles du maître s'ancrèrent dans son esprit comme un écho éternel. L'équilibre ne s'atteint pas en fuyant le monde, mais en se souvenant que le monde habite aussi en toi. Pour la première fois, il sentit que son service ne venait pas de l'obligation, mais d'un flot naturel, comme l'eau qui descend de la montagne sans se demander à qui elle profite. Les jours suivirent leur cours, mais la vie, comme les saisons, apporte toujours de nouvelles épreuves. Un matin, le maître réunit tous les moines dans la cour du temple. « On m'a appris que le temple de la vallée a été endommagé par une tempête, dit-il d'une voix grave. Beaucoup de nos frères ont besoin d'aide pour le reconstruire. » Sans hésiter, Ren offrit son aide. Pourtant, à son arrivée dans la vallée, il trouva le chaos, murs écroulés, toits brisés, moines épuisés. Certains discutaient sur la manière d'organiser le travail, d'autres se blâmaient de ne pas avoir protégé les bâtiments. Ren sentit revenir une vieille sensation, le besoin de tout contrôler, de sauver tout le monde, d'être celui qui rétablirait l'harmonie. Son esprit s'agita, sa respiration s'accéléra. Mais il se souvint alors de son temps passé sur la montagne, du silence, du fleuve, du prunier en fleurs. Il ferma les yeux un instant et se mit à écouter sa respiration. « Reine, que ferons-nous » demanda l'un des moines, impatient. Le jeune sourit avec sérénité. « D'abord, nous respirons. Le temple ne se relèvera pas dans le bruit, mais dans le calme. » Ces paroles semèrent l'étonnement, mais peu à peu les autres commencèrent à suivre son exemple. Ils s'assirent ensemble, respirèrent, laissèrent retomber la poussière de la peur. Et lorsque leurs cœurs furent apaisés, ils se mirent au travail. Chaque pierre relevée était posée avec attention. Chaque planche réparée portait l'intention de paix. Et ainsi, sans précipitation, le temple se releva, non seulement avec une force matérielle, mais aussi avec une énergie nouvelle. Cette nuit-là, tandis que tous se reposaient, Ren resta à contempler le feu qui brûlait au centre de la cour. Le maître s'approcha de lui. « Tu as affronté ta tempête ancienne, dit-il. » Ren le regarda, surpris. « Ma tempête ? » ?»« Oui. Celle qui te faisait croire que tu devais tout faire. Aujourd'hui tu as compris que la sérénité guide aussi, que le silence construit aussi. » Ren resta silencieux quelques instants, contemplant les braises qui crépitaient lentement. « Maître, murmura-t-il, maintenant je comprends que se recentrer sur soi ne signifie pas fuir le monde, mais y revenir avec un cœur plus pur. » L'ancien acquiesça, satisfait. « Ainsi soit-il, Reine. Celui qui soigne son jardin intérieur fleurit partout où il est planté. » Le jeune moine ferma les yeux, et dans son esprit revit ce prunier en fleurs. Il n'était plus seul, sa paix était devenue un refuge pour beaucoup. Avec le temps, la sagesse de Ren commença à s'étendre au-delà des murs du temple. Les jeunes moines venaient à lui non seulement pour ses conseils, mais pour la sérénité que dégageait sa présence. Sa voix s'était faite douce, son regard clair, et chacun de ses gestes semblait en harmonie avec tout ce qui l'entourait. Un matin,
Alors que le soleil caressait les toits du temple, l'un des apprentis s'approcha. « Maître Ren, dit-il humblement, je désire servir le monde comme toi. Mais je crains que, si je me concentre sur moi, je devienne égoïste. » Ren sourit avec la patience des arbres qui grandissent. « Regarde ce jardin, répondit-il en désignant les fleurs autour de l'étang. Chacune reçoit la lumière du soleil et l'eau de la pluie. Aucune ne s'excuse de fleurir. Et pourtant, leur beauté nourrit les abeilles, leur parfum apaise l'âme, leur ombre offre le repos. » Le jeune réfléchit en silence, tandis que le vent faisait frémir les feuilles. « Alors, fleurir est aussi une façon de servir ?» demanda-t-il. « Exactement, répondit Ren. Quand tu prends soin de toi, quand tu te nourris, quand tu trouves la paix, ta simple existence devient une bénédiction pour les autres. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup, il suffit d'être authentique, d'être présent, de rester dans le calme. » Depuis ce jour, chaque après-midi, les moines se réunissaient autour de l'étang pour méditer. Ren les guidait avec des mots simples. Respire. Sens ton corps, ton cœur, ton esprit. Ne cherche pas à changer quoi que ce soit. Permets au silence de t'enlacer. Et souviens-toi qu'en te calmant, tu calmes aussi le monde. Le temple commença à se transformer. Il n'était plus seulement un lieu d'étude ou de travail, mais un espace où la paix se respirait comme le parfum des cerisiers. Même les villageois le remarquaient, en arrivant, ils ressentaient une quiétude inexplicable, comme si l'air lui-même était rempli de compassion. Un après-midi, tandis qu'il observait les apprentis méditer, Ren ressentit une profonde gratitude. Non pas pour avoir enseigné, mais pour avoir compris quelque chose de plus profond. Que le véritable enseignement ne se transmet pas par les mots, mais par la présence. Ainsi, il comprit aussi que son propre chemin n'était pas terminé. Car le jardin intérieur, même s'il fleurit, doit être entretenu chaque jour, avec attention, avec silence, avec amour. Il regarda l'horizon, le soleil se cachant derrière les montagnes, teintant le ciel de nuances dorées. À cet instant, il comprit que l'équilibre n'est pas une destination, mais un chemin que l'on parcourt pas à pas, respiration après respiration. Lorsque la dernière lumière du jour apparut, Ren retourna au jardin du temple. Les fleurs de prunier brillaient sous la douce lumière du crépuscule, et l'air était chargé du parfum de la terre humide et du bois. Il s'assit devant l'étang où se reflétaient les étoiles naissantes. Il ferma les yeux, respira profondément et laissa chaque pensée se dissoudre dans le silence. Il se remémora son voyage, les doutes, les tempêtes, les blessures, et aussi la paix qu'il avait trouvée en se concentrant d'abord sur lui-même. Il comprit que ce jardin n'était pas seulement un lieu physique, mais le reflet de son propre cœur. Le maître s'approcha silencieusement et s'assit à ses côtés. Ils ne dirent rien. Ils partagèrent simplement la quiétude. Alors Ren, à voix basse, murmura pour lui-même. Prendre soin de mon jardin intérieur, c'est prendre soin du monde. Et il comprit que la véritable guérison ne résidait pas dans le changement de l'extérieur, mais dans le retour chez soi, à l'intérieur de soi. Se concentrer sur soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour profond. En cette nuit tranquille, sous un ciel étoilé, tout le temple semblait respirer dans la paix. Ren sourit, sentant qu'il avait trouvé un enseignement qui transcendait les mots. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Et ainsi, le moine ferma les yeux. Non pas pour se reposer, mais pour s'ouvrir à un voyage sans fin, le chemin vers soi-même.